Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de mes projets pour 2024 et un petit peu ce qui va se faire dans la nouvelle saison du podcast, la saison numéro 4. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, je vous parle de tout ce qui est en relation avec la préparation à l'accouchement pour que vous puissiez bien vivre votre accouchement et de vous aider à préparer un accouchement naturel, physiologique en maternité. Sur le podcast, on a maintenant atteint les 100 épisodes, donc c'est assez sympa, sachant que j'ai commencé l'année dernière. J'en parle un petit peu dans le bilan de 2023 si vous voulez aller écouter cet épisode-là. Il est seulement disponible sur le podcast et pas sur YouTube. Donc je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses, que ce soit professionnel et personnel. J'ai un assez bon feeling pour cette année 2024, donc je vais essayer de rester dans le mood. Alors la semaine dernière, juste pour vous dire si vous n'avez pas vu passer, je suis passée dans l'Est républicain, l'édition de Montbéliard plus précisément. Ils ont voulu faire des portraits de personnes qui soit étaient originaires de Montbéliard, soit avaient passé du temps à Montbéliard et étaient parties à l'étranger, ou alors des personnes qui étaient étrangères et qui sont venues faire leur vie à Montbéliard. Donc il y a tout un article sur mon expérience dès mes premières années à Montbéliard jusqu'à maintenant. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur mon parcours qui est totalement différent, j'ai fait toute ma carrière en fait avant en Formule 1. Donc si vous voulez aller lire ça, je vous mettrai le lien en description. Et ça a été assez sympa parce que comme j'ai beaucoup d'expérience en fait dans ces années-là, il m'a demandé plusieurs photos pour illustrer. Et donc je suis allée chercher dans toutes ces photos depuis les années 2015 en fait. 2014, 2013 même, je pense. Donc je suis allée chercher toutes ces photos pour essayer d'illustrer en fait tout mon parcours. Et c'était assez sympa de se remémorer toutes ces années. Et en regardant les photos, je me suis aussi dit qu'en 2019, donc juste avant le Covid, j'avais eu quand même une super année. J'avais fait pas mal de voyages, ça a été la demande en mariage de mon chéri. Je tiens à préciser qu'on n'est toujours pas mariés, donc on est toujours fiancés, donc depuis 2019. On était allé au Japon, ça a été vraiment un super voyage. J'avais aussi été publiée dans un journal par rapport à mon doctorat, donc j'étais partie au Canada, à Montréal, pour présenter mon étude. Donc voilà, je me suis dit ça avait vraiment été une belle année pour moi et j'espère que 2024 ce sera une belle année comme ça, sans les voyages je pense, parce que c'est pas quelque chose qu'on a trop planifié cette année parce que j'ai une autre nouvelle à vous annoncer qui va faire que, bon, ce sera peut-être pas l'année des voyages, mais ce sera l'année de plein de choses quand même. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc pourquoi est-ce que je pense que je vais pas vraiment voyager ? Peut-être que certaines d'entre vous le savent déjà, mais j'en ai pas du tout parlé sur les réseaux sociaux. Mais nous attendons notre deuxième enfant pour début juillet, je pense par là. Donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de suivre un petit peu l'évolution, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me le dire, venir me voir sur Instagram pour m'en parler. On est très contents parce que c'est un bébé qui a pris un petit peu plus de temps à arriver. Disons que le premier s'est fait assez facilement, voire très facilement. Et ce deuxième, c'est un bébé arc-en-ciel qui nous met en joie et qui nous fait peur aussi. Parce que voilà, maintenant, on va passer d'un enfant à deux et on n'est que deux. Donc, mais bon, je sais que c'est tout à fait faisable, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, je suis vraiment de tout cœur avec ces couples qui ont des difficultés à concevoir leur bébé. Je pense que moi, c'est l'hygiène de vie, l'alimentation, il y a des choses que j'ai changées, j'ai vu mon cycle s'améliorer. Je pense que ça fait partie des choses qui ont pu aider, mais je sais que parfois, c'est plus compliqué que ça. Au niveau professionnel, cette fois, je vous en ai parlé dans le bilan 2023, donc l'épisode précédent, qui est seulement disponible sur le podcast. Et je vous avais dit qu'en 2024, je me focalise sur 2 gros projets. Donc il y a le livre et les cartes pratiques de l'accouchement. Ça c'est vraiment un jeu de cartes qui me tarde de vous montrer, que vous ayez entre vos mains. C'est pas un jeu à proprement parler pour jouer, c'est plutôt en fait des fiches pratiques
où vous allez avoir vraiment toutes les informations essentielles pour vous préparer à l'accouchement qui sont résumées en fait sur les cartes. Donc comme j'écris le livre, j'ai fait toute la recherche, j'ai lu des livres, j'ai eu évidemment sur le podcast l'expérience de beaucoup de femmes. Je me suis dit, toute cette recherche que je résume pour faire mon livre, tout ce que je me nourris, parfois j'écris sur certains sujets quelques pages de notes en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire des cartes pratiques avec toutes ces informations et vraiment aller à l'essentiel. Il y a 5 catégories dans ces cartes-là, donc des cartes pratiques, et il y a des cartes de mantra où là vous pouvez les mettre autour de votre environnement de naissance, les lire pour vraiment vous donner confiance. Donc les 5 catégories, on a la physiologie, donc comprendre le fonctionnement du corps et le processus d'accouchement. On a les outils, donc toute la boîte à outils pour un accouchement serein. On a les protocoles, comprendre les interventions et leur impact pour faire des choix éclairés. Le confort, toutes les astuces pour accoucher sans péridurale ou pour la retarder. Et enfin, des conseils postpartum sur l'après pour vivre en harmonie avec son bébé. Donc c'est vraiment un concentré d'informations essentielles. Voilà, comme ça se présente. Et pour se préparer, ensemble, en couple, tirer une carte par jour. Donc moi, ce que je conseille, c'est par exemple de lire toutes les cartes pendant le 2e trimestre, de prendre conscience un petit peu de tous les aspects qui rentrent en compte dans la préparation à la naissance. Et ensuite, pendant le 3e trimestre, de regarder une carte par jour avec son conjoint, si c'est la personne qui sera là avec vous pour l'accouchement. Comme ça, ces personnes-là peuvent être informées aussi de tout ce qui est important. Peuvent trouver toutes les techniques pour vous soulager pendant le travail et surtout vous défendre par rapport au protocole. Donc s'il y a des choses qui sont vraiment non catégoriques pour vous, par exemple les instruments, etc., ça leur permettra en fait d'être plus informés sur les effets, pourquoi est-ce qu'on voudrait refuser des instruments, pourquoi on voudrait refuser une péridurale, ce qui leur permettra à eux d'avoir plus de poids quand ils voudront vous défendre, parce qu'ils ont compris pourquoi en fait derrière. C'est pas simplement je veux pas d'instrument, je veux pas d'instrument parce que là par exemple c'est la carte sur les instruments. Les instruments sont souvent accompagnés de déchirures graves ou d'une épisiotomie, donc ça pourrait être une raison valable dans leur tête qui comprennent pourquoi vous n'avez pas envie d'instrument. Et puis les outils, donc par exemple on a celui-ci dont je vous parle souvent, comment faire des choix éclairés. Donc là on revoit les bénéfices, les risques, les alternatives, les informations, ne rien faire, etc. Si jamais ils ont envie pour votre confort, des points d'acupression par exemple, donc je vous en propose quelques-uns. Vraiment en pratique, et puis évidemment la physiologie, donc par exemple on a cette carte sur la contraction, donc qu'ils puissent comprendre un petit peu comment ça se passe une contraction et vous aider à... Et vous aussi, pour comprendre comment se passe une contraction et vous aider à prendre chaque contraction l'une après l'autre. Et comme je vous disais, il y a les cartes de mantra, pour vraiment vous redonner confiance en votre capacité à enfanter. C'est des mantras que moi j'aime beaucoup et qui m'ont beaucoup aidé aussi pendant la préparation à mon accouchement et aussi pendant mon accouchement à me répéter quand j'avais un petit coup dur. Donc ça c'est assez sympa. J'ai passé beaucoup de temps à préparer ces cartes, à vous résumer vraiment de façon super concise et vraiment ce qui est important sur ces cartes, parce qu'il n'y a pas énormément de place. Donc c'est vraiment l'essentiel à savoir pour vous aider à préparer votre accouchement, je dirais naturel et physiologique, mais pas que, évidemment. Si vous avez envie d'une péridurale, d'un déclenchement, d'une césarienne, il y a aussi des cartes pour ça. Donc voilà, vraiment un super outil pour vous préparer. Comme je le disais, si vous avez déjà des enfants, ce sera un bon rappel. Si c'est votre premier, je pense que vous apprendrez des choses, même si vous avez une préparation avec une sage-femme ou à la maternité. Je suis sûre que vous apprendrez des choses
Il faut se rappeler que ces cartes, elles ont été faites avec vous en tête. Il n'y a pas d'autre patron que vous. C'est vous le boss, c'est vous et votre bébé. Donc c'est vraiment des cartes qui sont faites dans ce sens-là. C'est pour votre bien-être, c'est pour que vous réussissiez votre projet. C'est vraiment pour vous, pour votre bien-être en tête. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de protocole obligatoire derrière ça. Il y a vraiment toute l'explication pour que vous soyez actrice de votre accouchement. Pour le moment, ces cartes-là, et cette boîte a été faite à Aix-en-Provence. C'est une petite imprimerie qu'on a trouvée. Je ne suis pas super satisfaite pour le moment du service client, donc je regarde aussi d'autres fournisseurs. Je ne suis pas encore fermée. Et ces cartes vont faire partie d'une campagne Ulule en pré-vente. Donc je vais la lancer début mars. Et vous pourrez donc précommander vos cartes. Et si on arrive au minimum qu'on a besoin pour lancer la production, et ben on pourra produire ces cartes et je serai trop heureuse qu'elles soient dans vos mains. Je pense que c'est vraiment un outil super utile à prendre dans sa valise de maternité si jamais ça dure un petit peu. Toutes les cartes confort pour s'aider, les points d'acupression, quoi manger, etc. Toutes ces choses-là, la relaxation. Et ça peut aussi être des cartes que vous prenez avec vous pendant vos rendez-vous prénataux. Donc par exemple la carte sur le déclenchement, si on décide de vous déclencher, qu'on vous propose un déclenchement, est-ce que c'est vraiment la meilleure chose à faire pour vous à ce moment-là? Donc vous avez cette carte pour vous aider en fait à faire un choix éclairé. Parce que là, moi, je vous donne l'information pour que vous puissiez faire le choix éclairé. Je vous dis pas seulement qu'il faut déclencher parce que la date de terme est dépassée et que c'est comme ça. Je vous donne un petit peu plus d'informations pour que vous puissiez rester actrice de votre grossesse et de votre accouchement. Il y a aussi, par exemple, une carte à utiliser avant l'accouchement sur le projet de naissance, quoi écrire dedans, ou bien comment choisir sa maternité, etc. Donc je vous tiendrai au courant des avancements si vous êtes intéressés. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi... je vous mettrai dans la description le lien direct vers la page sur mon site internet où vous pouvez laisser votre email pour être informé de l'avancement du projet, du lancement de la campagne. Il y aura aussi bientôt la page sur Ulule qui annoncera le début de la campagne. Et là aussi, vous pouvez laisser votre email, mais c'est directement géré par Ulule. En ce qui concerne l'organisation 2024, j'aimerais un petit peu plus m'organiser pour pouvoir entrer peut-être plus de choses dans mon quotidien et rester sur mes projets donc, de livres et de lancer ces cartes. C'est mes 3 projets cette année, c'est ça, c'est de lancer ces cartes et qu'elles vous plaisent, que vous ayez envie de les avoir chez vous et qu'elles vous soient utiles, de finir le livre et d'avoir l'accouchement rêvé que j'ai envie de vivre. C'est mes 3 objectifs de cette année. Donc à partir de la semaine prochaine, je vais m'organiser pour pouvoir avoir mes objectifs un peu plus clairs et avoir un plan A et un plan B si jamais les choses ne passent pas comme il faut, des maladies, l'enfant qui reste à la maison. Là, cette semaine par exemple, j'ai 2 concerts avec mon groupe de art. Donc ça me chamboule un petit peu et je prendrai mon rythme à partir de la semaine prochaine. J'aurais aimé vous poster cet épisode lundi, voire la semaine dernière, sauf que j'ai eu une extension de voix toute la semaine, donc c'est un peu compliqué quand on fait de la création de contenu de ne pas pouvoir parler. Là, j'ai aussi dehors mon père qui tape parce qu'il y a quelque chose à réparer, donc j'espère que ça vous a pas trop dérangé pendant l'épisode et que vous n'avez pas trop entendu... c'est ça, mais voilà, à un moment donné, il faut quand même avancer et j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant quand même. Voilà, donc je vais vous laisser avec ça. Si vous voulez être tenu informé des cartes, vous pouvez aller sur le site internet et n'oubliez pas que vous avez toujours le projet de naissance à télécharger et il y aura tous les liens en description de cet épisode. Donc mes 3 objectifs de cette année, c'est le livre, les cartes et mon accouchement de rêve. Et vous, quels sont vos objectifs pour 2024 ? Ce sera un épisode tous les lundis. Je ne vais pas refaire d'épisodes 2 fois par semaine parce que c'est trop pour moi.
Je vais vous poster un épisode tous les lundis. J'alternerai entre un épisode court en fait sur un sujet très précis et les récits d'accouchement ou les interviews. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un commentaire en me disant vos objectifs pour 2024. Je vous dis à lundi. Bye!